Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Regardez cette photo, j'adore. On dirait qu'Elisabeth Borne est en train de prier la mort du pouvoir d'achat. La maîtresse de midi avait fait péter le décolleté, 192 532 €. Et là, elle n'a pas souri. On n'a pas vu les dents. Alors, bon, comme d'habitude, Jean-Luc Reichmann, ah oui, je me sens de plus en plus à l'aise. Bah oui, parce que maintenant, ça y est, j'ai compris comment fonctionnait le jeu. Au coup d'envoi la première question. Quel est le prénom du chanteur anarchiste Ferré? Donc, bien sûr, c'était Léo. Ensuite, vous aviez le petit beau gosse qui s'appelle Luca, qui était venu tout seul. Alors, au ministère des Finances à Bercy, le courrier interne est acheminé de bureau en bureau grâce à des wagonnets sur rail. Alors, comme on n'a pas pu le voir dans l'émission, je suis allé chercher l'image et voici les petits wagonnets qu'on peut voir à Bercy. Voilà, ça tourne un peu de bureau en bureau. Donc ensuite, vous aviez Marjorie qui tenait un camping, qui était venue avec tous ses proches. Alors la question pour Marjorie, en 2011, quelles conséquences? Il y a eu un coup de pelle donné par une mamie Georgette de 75 ans. Et c'était pas la mamie Georgette, c'était une mamie georgienne. Eh bien, c'était l'arrêt du net dans un pays, je crois que c'était je sais même plus, bon c'est pas grave. Ensuite, vous aviez, alors attendez, faut pas que je me trompe, c'était Najib, voilà, c'est pas Najib, c'est Najib, qui était venu en visio avec Nihel, sa nièce. Alors pour Najib, quel petit plaisir se cache derrière le mot norvégien Utopils? Eh bien, ce n'était pas un plaisir solitaire coquin, mais de boire une bière au soleil. Pour la maîtresse de midi qui s'est plantée, selon l'université anglaise de l'Essex, qui a pour effet sur les élèves le ton autoritaire des professeurs. C'est très rare qu'il ait une question comme ça, le genre de question à la con. Donc, elle a dit une plus grande motivation, et c'était l'envie de se rebeller, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, pour Luca, quelle odeur les souris enceintes dégagent-elles pour obtenir les mâles à distance? Eh bien, c'était une odeur de banane. Il faut savoir que les souris, quand ils font pipi, comme ils ont une toute petite vessie, eh ben ça sent très fort et ça pue les souris. Bon, passons. Ensuite, à Saint-Lambert de la Poterie, près d'Angers, qu'est-ce qui n'a plus de droit de jouer au foot sur le terrain du village depuis un arrêt municipal? Eh bien, c'était des sangliers pour Najib. En 1985, lors d'un concert donné à Saint-Étienne, Bruce Springsteen a laissé un souvenir impérissable à la ville car il a offert 10 000 € aux chômeurs. Putain, la classe, ce mec. Pour la maîtresse de midi, de quelle forme est le drapeau du Népal? Donc, bien sûr. Alors eux, ils ont noté atypique. C'était deux triangles sur le côté. Ensuite, pourquoi Françoise Bernard n'a-t-elle pas touché des droits d'auteur sur son premier livre de recettes, pourtant distribué à 10 millions d'exemplaires? Eh bien, il était donné en cadeau. Et c'est très rigolo parce que ce bouquin, je pense que tout le monde doit l'avoir puisque à chaque fois que vous achetiez une poêle non, c'était quoi le truc là qui faisait du bruit là, je sais plus comment ça s'appelait. Eh bien, vous aviez un bouquin et ça doit être ce truc-là. Donc voilà. Et ensuite, pour quelle raison Al Capone fit-il enlever le jazzman Fats Waller? C'était pour animer son anniversaire. Alors, je veux pas dire du mal. Cette question a déjà été posée dans les 12 coups de midi. Je m'en rappelle. Voilà, donc sur cette question, Miss Camping est passée au rouge. Qui dit rouge a dit duel, elle a pris Luca en duel qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Dans quel état la radio nationale a-t-elle émis durant 30 ans un programme d'activité tout en latin? Donc il est parti sur une évidence qui était le Vatican. Et puis alors, comme par hasard, chose très rigolote, la maîtresse de midi a dit « Oh, moi j'aurais dit la Finlande. » C'est pas vrai, ce n'est pas vrai, parce que c'est pas la même chose quand je dis tout. Mais ça, je dis ça pour tous les maîtres de midi, hein. Quand vous êtes pris en duel, vous n'avez pas la même liberté d'esprit pour penser. Vous partez directement sur la facilité. Vous n'allez pas sur le truc comme ça. J'y crois pas. Bon, mais j'attends toujours que Jean-Luc Reichmann pose des questions difficiles quand la maîtresse de midi sera en duel. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Donc bon, voilà. Elle avait raison. Mais bon, c'était pas elle qu'on posait la question comme par hasard. Donc ensuite, Marjorie, Céline, Najib se sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle journée nationale à une parution quotidienne. La mauvaise réponse, eh bien, c'était l'Argus, ça semblait évident.
Donc sur cette question, Najib est passé à l'orange. Entre-temps, le public des Vosges a offert des bonbons à Jean-Luc Reichmann. Je me suis dit, ça y est, putain, il faut pas donner des bonbons à Jean-Luc Reichmann, il va les bouffer, il va parler en mangeant, j'aime pas ça. Bon, bah ça va, pour l'instant, il a pas mangé, donc il a fait des bisous un petit peu à tout le monde. Alors ensuite, quelle série télévisée met en scène une famille avec un ou plusieurs enfants adoptés? La mauvaise réponse. C'était Ricky ou la belle vie. Donc sur cette question, Najib est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Miss Camping en duel, qui est tombé sur une question pareille, hein, qui semblait évidente. Dans quel peuple les chefs avaient-ils pour coutume de parader debout sur des boucliers ronds portés par leurs hommes? Tu vas dire, bah, comme dans Astérix, hein, c'est les Gaulois. Eh ben non, c'était les Francs. Donc là, par contre, la maîtresse de midi, elle a rien dit. Elle a dit oui, j'ai un doute. Mais vous savez pourquoi elle avait un doute? Parce que Jean-Luc Reichmann lui a dit oh, je sens que vous avez un truc. Non, non, elle avait rien. Sauf que c'est Jean-Luc Reichmann. Ça fait partie du jeu. Il faudrait que j'en parle de ce truc-là. Donc voilà. Donc sur cette mauvaise réponse, eh ben Miss Camping a été éliminée. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Ah, double. Allez, retour de publicité. C'est le retour de la pub. Non, 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 non. Allez, comment compléter le titre d'un film avec Jack Nicholson de Tidan? Un nid de coucou. Combien de bars Formandia? C'était 4. Quelle dynastie a vu le jour en France en 987? Elle a dit les Mérovingiens, c'était les Capétiens. Quel festival mythique de musique hippie a eu lieu en 69? C'était Woodstock. Dans quel quotidien peut-on lire les éditos de Vincent Duluc depuis 1995? C'était dans l'équipe. Dans quelle série John B. Gigi, Sarah, Clara Raymond? Je suppose que c'était une question super dure encore pour Najib. Quel est le nom de la zone secrète américaine révélée par la zone X-Files? Il n'a pas trouvé, c'était la zone 51, 51. Quelle statuette décorant les jardins représente parfois un ami de Blanche-Neige? C'était un nain de jardin. Il l'a trouvé dans quel film? Marlon Brando est-il chef d'une bande de motards? Elle a dit Easy Rider, il n'y a pas du tout Marlon Brando, c'était dans l'équipage sauvage. Dans la bouche, quelle partie rose entoure la base des dents? Donc c'était la gencive, vous voyez. Dès qu'elle ne trouve pas, elle a une question facile après. Quelle animatrice a écrit le livre Radio Bordel? C'était Vignali. Quel est le sommet le plus élevé des Alpes françaises? C'était le Mont Blanc, il n'a pas trouvé. Quel nom spécifique désigne un bateau à 3 coques parallèles trimaran? Voilà. Et à la fin, quel groupe funk interprétait le tube Celebrate Good Times, Come On? Donc c'était, je sais même plus, tiens, je suis allé les voir en concert en plus. C'était, je sais plus, j'ai un trou. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc Najib a été éliminé. Bye bye à Najib, donc elle est contente. Elle est contente. Allez, Réa, coup de maître. Dans quel film Sylvester Stallone fait un jogging? Alors jusque-là, on ne sait pas, sur Going Flying No de 1, et après avoir tapé dans la viande, donc voilà, donc bien sûr c'était dans Rocky. Ensuite, il y avait la question de Clara. Dans la Reine des Neiges, comment s'appelle la reine? Donc c'était Sven. Alors bon, la Reine des Neiges, à chaque fois qu'il y a une question de bébé, c'est toujours des questions sur la Reine des Neiges. Dans quelle ville se situe la rue la plus cool du monde selon Time Out? Elle est partie sur Montréal. Donc vous voyez, question super difficile. Et au pif, elle a trouvé, donc bravo elle, c'était du pif hein, quand même. Ensuite, autre question difficile, de quoi a peur une personne souffrant d'ombrophobie? Alors tu vas dire, il a peur de son ombre, et donc elle a dit l'autre, et c'était la pluie. Donc bravo, elle a eu encore de la chachate. Ensuite, quelle sous-préfecture est la plus peuplée de France? Elle est partie sur l'autre, en passant à Évry. Et pas du tout, je crois que c'était Brest ou... Non, c'était Reims, hein, voilà, donc elle a été piégée. Vous voyez, donc 3 questions difficiles, parce qu'il ne voulait pas lui filer les 10 000 balles, donc c'est pour ça que vous avez une nouvelle règle, voilà, pour mettre des questions plus difficiles. Donc pour des gens qui ne s'en sont pas aperçus, le jeu est beaucoup plus, comment dire... honnête, puisque c'est plus difficile pour elle de gagner de l'argent, voilà, tout simplement. Par contre, bon, elle a plein de questions faciles sur le coup fatal et puis les duels, etc. Mais bon, ça a toujours été. Donc, bon, elle a gagné que 1000 balles, ça lui fait 500 balles dans la poche. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, ça ne bouge pas trop. Alors l'étoile va être trouvée le 25 mai. Eh oui, le 25 mai, elle sera trouvée par Céline. Eh oui, donc elle va toujours pas aller bosser. Hein, donc non, mais il faut savoir que bon, il y a un tournage pendant une semaine et puis après, elle va bosser, puis elle revient, etc. Donc c'est toujours la nièce de Michel Drucker dans l'étoile mystérieuse.
Et sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée, couvrez-vous bien, il caille, il pleut, c'est la fête à la grenouille. Allez, bye bye.